que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo challenge et je pense que vous allez aimer. Donc, quoi de mieux que faire un challenge qu'à deux avec une deuxième youtubeuse, qu'en pensez-vous? Et quoi de mieux de le faire avec une que je côtoie assez souvent, donc Maman Jumeau, que je vous mets juste ici en lien en barre d'infos. Pour celles qui ne la connaissent pas, Maman Jumeau a une chaîne YouTube qui vous propose tous les jours une vidéo de vlog, haul, routine ménage, vie de famille, vie de maman, de jumeaux, comme le nom l'indique tout simplement. Et pour celles qui ont des jumeaux, je pense que ça vous aidera beaucoup. Et n'oubliez pas, pour celles qui le savent, elle va déménager bientôt. Donc pour celles qui veulent s'inspirer et s'aider de tout simplement pour un déménagement, je bégaye, je pense que cette chaîne pourra vous aider. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets le lien en barre d'infos de sa chaîne et le lien de cette vidéo en collaboration avec elle aussi juste en bas de la vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira, ce challenge aussi. J'espère que Maman Gémeaux t'es prête. On verra en une heure comment on arrive à faire un ménage. Donc de toute notre maison, c'est vraiment la totalité. Donc j'espère qu'on va y arriver. De toute façon, on verra en fin de vidéo ce que ça donne. Donc j'espère que tu es prête. Tu nous montreras ce que tu arrives à faire en une heure. Et moi pareil, je vais essayer de vous montrer en une heure est-ce que je suis capable de ranger toute ma maison. Donc c'est un challenge qui est depuis longtemps en Amérique, je pense. Il y a toujours un challenge express ménage en une heure et tout. Nous on a toujours l'impression quand on fait le ménage, on le fait très rapidement. On regarde pas l'heure, on a l'impression qu'on a fait ça en 30 minutes, 40 minutes, alors qu'en fait on le fait bien plus que ça. On se rend pas compte qu'on prend beaucoup de temps à nettoyer notre maison. Ce qui est important, c'est que cette vidéo pourra vous aider au cas où, vous savez, vous êtes tranquille, allongé dans votre canapé, avec un petit peu de bordel à droite à gauche. Ce jour-là, vous n'avez pas envie de faire de ménage et d'un coup, vous avez quelqu'un qui vous appelle et qui vous dit « Je passe dans 1 heure ou dans 2 heures ». Donc là, vous n'avez plus le choix, il faut ranger chez vous. Pareil, si le matin, vous avez un rendez-vous, vous devez sortir avec votre soeur, votre copine, un rendez-vous, il faut que vous fassiez le ménage de chez vous. Si vous êtes une maniaque et que vous ne voulez pas sortir de chez vous sans que votre maison est rangée, vous donnez 1 heure pour ranger toute la maison. Donc voilà, c'est parti, j'espère que je vais y arriver. On verra à la fin ce que ça donne. Je vous dis à tout de suite. T'es prête, Maman Jumeau? On va y arriver. À tout à l'heure. Et je commence toujours par le salon, le coin TV avec le canapé. Je ne sais pas vous, mais est-ce que vous aussi vous avez un rituel? Vous commencez toujours par un endroit et moi en général c'est toujours l'endroit où on se retrouve le plus, où on est le plus souvent, c'est toujours ce coin-ci. Et du coup je vais aspirer, balayer, débarrasser, enlever vraiment toute la poussière et ramener les plaids que j'avais lavés juste la veille, pour les repositionner. Et en fait je mets des plaids tout simplement pour éviter les taches de biberon ou les tâches que les enfants peuvent faire quand ils ramènent 2-3 choses. On a beau leur dire de ne pas ramener à manger sur le canapé, mais vous connaissez les enfants. Du coup, ça protège très bien. Le seul bémol, comme je dis souvent sur ces plaids qui viennent de chez Ikea, c'est qu'ils laissent des bouloches sur ce canapé. Donc, faut toujours aspirer juste après, toujours enlever voilà, les petites bouloches qui s'accrochent par-ci par-là. Mais voilà, j'aime bien ces plaids. Je trouve que ça donne un peu plus de... ça éclaire un peu plus la pièce. C'est sûr que rien n'est encore assorti dans ce salon. Mais voilà, du coup mon tapis je l'ai enlevé parce que je suis partie le mettre à laver. Ma fille avait vomi dessus. Je le remettrai bientôt. Je vous montrerai peut-être comment je le lave ou pas si j'ai le temps, si j'ai l'occasion de vous filmer ça. Et ensuite je repositionne tout simplement les coussins.
Voilà, ça a été très rapide, hein. J'ai essayé de speeder, du coup, salle à manger, c'est toujours assez simple. Il y a juste de la paperasse, le petit déjeuner que j'avais disposé. Et après, j'aurai juste à nettoyer. On nettoie toujours avec le produit de la rainette. Pour l'instant, il me reste plus beaucoup de produits, donc il faudra que j'aille en acheter. Du coup, je nettoie un peu à droite, à gauche avec le spray la rainette. Je nettoie un peu tout avec. Du coup, pour pouvoir faire les sols par la suite, donc on relève les chaises. L'aspirateur, tous les jours, je le fais. Donc, quoi qu'il arrive, que je fasse un petit ménage, un grand ménage, j'aspire. Donc, vraiment, les filles, aspirez tous les jours. Ne laissez pas accumuler la poussière. Sinon, ça vous fait trop de boulot, trop de saleté qui s'accumule dans les coins et recoins. Et ça fait pas très joli. Donc, nettoyez, balayez ou aspirez vraiment quasi tous les jours. Quasi, je dirais tous les jours. Vraiment, c'est important. Je nettoie l'entrée et en général je désinfecte toujours les poignées de l'entrée, le meuble aussi. Je suis une catastrophe, je fais tout tomber. Je fais tout tomber, donc c'était le meuble de chaussures, donc je désinfecte vraiment, essayer de désinfecter aussi souvent, surtout en période hivernale où les microbes se propagent très rapidement. Donc j'utilise du vinaigre et je désinfecte vraiment tout, les poignées, je vais aller nettoyer, je fais des allers-retours, je rince mon éponge et je retourne nettoyer vraiment les poignées qui ont vraiment besoin de grosses désinfections. Et après, je vais m'occuper de mes toilettes, donc désinfection pareil, nettoyer par-ci par-là, dépoussiérer. J'ai un petit coin un peu comme une étagère, mais vraiment je désinfecte au maximum pour éviter de laisser propager les bactéries. Les gants à picot, j'en ai deux, du coup j'en ai gardé un finalement pour le coin salle d'eau que j'ai ici pour les toilettes, etc. Et un autre que j'utilise pour la cuisine. Donc je le laisse là-bas et en plus j'ai perdu un gant jaune, du coup je me trimballe toujours avec un gant. Une fois que j'ai bien désinfecté les toilettes, je vais laisser sécher, je vais mettre du produit je crois la rainette, je crois c'est le vert et je le laisse agir au fond des toilettes et je vais commencer à m'attaquer à ma cuisine. Donc cuisine, depuis que je n'ai plus la table, je crois que j'ai jamais laissé le plan de travail aussi en bordel depuis. Donc il est toujours chargé parce qu'on pose par-dessus. Mais la cuisine n'était pas si sale que ça. Franchement, il n'y avait pas grand-chose à faire. Juste à ranger, à mettre au lave-vaisselle, nettoyer le plan de travail. Mais c'était propre. Et aérer les fenêtres, franchement, aérer les fenêtres, n'importe quoi. Aérer la pièce au maximum, surtout la cuisine. Alors, en tout cas, dès que vous faites à manger, dès que vous savez que vous faites du gras, aérer au maximum, ouvrez les fenêtres en grand, nettoyez souvent juste après, passez des coups de produits dégraissants. Sachez, quand je suis venue dans cette maison, il y avait énormément de gras au contour des fenêtres. Sur la lumière, sur les prises, les interrupteurs, le plafond, enfin voilà, certains endroits étaient repeints donc ça allait, mais les endroits qui n'ont pas été repeints étaient imprégnés de gras très dur
j'ai galéré à tout nettoyer, surtout le contour des fenêtres. Donc essayez au maximum d'aérer les pièces. Ça évite vraiment de rester confiné, de laisser le gras stagner dans vos pièces, etc. Donc voilà, la petite astuce du jour. C'est vraiment ça, nettoyer tous les jours, dégraisser, nettoyer. Même si on doit faire un petit nettoyage rapide, essayez toujours de passer un petit coup par-ci par-là avec de l'eau, un petit spray et c'est réglé. Et une fois que je finis toujours le grand nettoyage, comme vous avez vu, j'avais plus de place au lave-vaisselle, du coup je nettoie à la main. Et après, toujours un gros nettoyage du lavabo en dernier. Et ensuite, j'aspire tout simplement, comme d'habitude, et un petit coup de serpillère. Donc, pour aller plus vite, j'utilise un peu la serpillère avec de l'eau dans une bassine, un peu de produit, et je passe un petit coup très rapide. C'est pas du frottage, pas du grand nettoyage, ni du grand désinfectant. Ça désinfecte pas non plus, mais ça permet d'avoir un sol assez bien nettoyé et propre et présentable. Moi, je dis présentable parce que quand on rentre dans une pièce, on voit si le sol est lavé ou pas. On voit s'il y a des traces, etc. Et ça se ressent au niveau de la pièce. On a l'impression que c'est un peu sale quand en fait le sol n'est pas nettoyé. Surtout au niveau du carrelage. Alors là, le carrelage, on voit énormément, on voit très rapidement d'ailleurs les traces de sol. Du coup, je nettoie et ensuite, je vais passer à l'étage du dessus. Donc j'avais commencé à 9h29 et je crois que j'ai terminé cette étape à 9h48, un truc comme ça. Et voilà, voilà le résultat final. Ensuite, on s'attaque aux chambres. La chambre des garçons était déjà assez bien rangée, étant donné que mes fils sont partis dormir chez ma mère, étant donné que mon neveu est chez elle avec ma soeur. Du coup, voilà, les cousins, quand ils se retrouvent, voilà, ils sont inséparables. Donc j'ai un peu triché sur le coup, j'ai quand même une pièce ou deux en moins à faire, j'ai quand même débarrassé un petit peu leur chambre histoire que ce soit présentable. Et ensuite ma chambre qui est assez rapide à faire et à ranger. C'est vraiment la pièce la plus simple de la maison. Il n'y a pas grand chose, c'est là où on dort seulement ou de temps en temps je regarde la télé, c'est très rare la télé ici, mais franchement je la regarde même plus. Et voilà, il n'y a pas grand chose. Et voilà, une fois que je repositionne tout, je vais m'occuper de la salle de bain. Et donc pareil, c'est rapide. À un moment donné, je vous avoue que j'étais pas très motivée à nettoyer ma salle de bain. C'était le fait qu'elle soit pas trop ordonnée, que la déco ne soit pas trop jolie. En plus de ça, le meuble n'était pas pratique. Mais maintenant, j'ai un peu plus de plaisir à ranger, à remettre les choses en place et à nettoyer. Nettoyage très rapide, hein. On nettoie juste le plateau, le plan et on va changer les serviettes.
Et étant donné que j'ai vidé tout mon vinaigre blanc au rez-de-chaussée, surtout aux toilettes, du coup j'avais plus rien. J'ai utilisé le produit You dégraissant, c'est un verre, je crois qu'il est dégraissant, histoire de nettoyer. Donc vraiment là j'ai besoin de faire un tour en magasin pour acheter ce qu'il faut. Et ensuite je vais remettre, je vais changer les draps comme je vous ai dit et changer mon panier. Et donc au-dessus j'ai décidé d'utiliser le balai vapeur pour bien nettoyer le sol et le sol des garçons, étant donné qu'ils jouent souvent sur le sol, tous, que ce soit la petite dernière ou les grands. Et je sais que mon fils a tendance à monter dans la chambre avec les chaussures, donc je me suis dit que c'est vraiment le moment de tous désinfecter. Et ensuite je nettoie les escaliers avec la serpillière. C'est très simple, c'est plus simple comme ça. Et ensuite je continue de l'autre côté, donc de désinfecter mon sol à moi. Donc j'adore ces chaussons, vous avez dû le voir, mais il faudrait que je vous montre pourquoi j'aime beaucoup ces chaussons. Et cette vidéo se termine, donc ça y est, j'ai fait mon ménage en 1h10, je pense. 1h15, non, oui, je pense 1h10. Donc j'ai commencé à 9h29, j'ai terminé à 10h48. Donc ça fait 1h10. Par contre, petit détail, ma fille dormait dans... c'est une grande dormeuse, elle est... C'est de famille, hein, cherchez pas. Donc elle dormait dans la chambre des filles, donc c'est leur chambre. Je n'ai pas rangé cette pièce. Donc si on comptabilise la chambre de ma fille, je pense que j'aurais fait 1h25 de rangement. Donc j'ai vraiment pas pu, je voulais vraiment pas la réveiller. Elle vient à peine de se réveiller, je lui ai préparé son petit déj, etc. Et au moins la maison est propre, nickel. C'est juste agréable. Et franchement, on peut le faire en 1h, ouais, 10 minutes, 20 minutes. Mais ça reste dans la zone. Donc j'espère que ça vous plaira. J'ai pas trop réussi le challenge. J'ai presque réussi. J'ai rajouté juste 10 minutes et une pièce en moins. J'attends de voir la vidéo de maman jumeau et voir ce que ça donne, si elle a réussi ou pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bienvenue sur ma chaîne pour celles qui viennent d'arriver. Donc, on fera d'autres challenges si ça vous intéresse et pourquoi pas avec d'autres youtubeuses, bien sûr. Ça me fera énormément plaisir. Je vous fais de gros bisous et comme d'habitude, je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!